Monsieur Trudeau, le NPD vous demande d'agir sur le champ concernant la clause dérogatoire par le gouvernement Ford. Est-ce que vous évaluez des options, puis si oui, lesquelles? Oui, on est en train de regarder les options. C'est inacceptable qu'un gouvernement utilise la clause non-obstant de façon préventive, parce que ça empêche les cours de même pouvoir regarder si c'est constitutionnel ou non. Ça enlève les conséquences politiques de l'utilisation de la clause dérogatoire. On est en train de suspendre les droits fondamentaux des Canadiens sans avoir de conséquences. Et ça me préoccupe. Je suis content que le NPD est sorti fort là-dessus. On s'attend à ce que les conservateurs, qui veulent toujours défendre la liberté et les droits, sortent aussi pour condamner l'utilisation préventive. Est-ce qu'il y aura un renvoi? Est-ce qu'il y aura un renvoi à la Cour suprême? Well, we're here today to talk about our request for an emergency debate to discuss the use of the notwithstanding clause preemptively by the Doug Ford government to undermine the collective agreement and bargaining rights of the CUPE educators, who are some of the lowest paid workers in the provincial sector, who have had wage freezes and 1.5% increases that are under inflation for the last 10 years. And I think that it's important that we recognize that this particular case could present a precedent for provincial governments across the country that might seek to use this to further undermine the collective agreement rights of workers. Why not in vote? Say French remarks, and then we'll go back to questions. Will not be too long. Bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour expliquer pourquoi on demande un débat d'urgence à la Chambre des communes sur l'utilisation par le gouvernement Ford de la clause dérogatoire dans un projet de loi qui vient saper le droit de grève de milliers de travailleurs de soutien en éducation en Ontario. Je pense que ça vient détruire un rapport de force. Ça vient enlever des droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution et la Cour suprême également. Et ça crée un précédent qui est dangereux. L'utilisation abusive comme ça d'une clause dérogatoire dans un projet de loi qui a des conséquences sur les négociations collectives peut créer un précédent qui serait appliqué peut-être dans d'autres provinces, qui viendrait peut-être éventuellement faire mal à des travailleurs et des travailleuses du québécois, de la fonction publique québécoise. Et on est très inquiet de cette dérive possible vers une utilisation abusive et systématique de la clause dérogatoire. Ça nous préoccupe en tant que mouvement qui est en faveur des travailleurs, qui est en faveur des droits des travailleurs, qui est en faveur du mouvement syndical. Nous, on croit à la libre négo, puis on est très préoccupés. C'est pour ça qu'on va avoir une discussion franche sur le sujet ici au Parlement. Est-ce que vous pensez que c'est M. Singh, il y a quelques instants, parlait de... Il y a des outils sur la table, il y a des lois qui peuvent être utilisées, que le fédéral peut utiliser. À quoi vous pensez, par exemple, à quelle loi pourrait être utilisée? Bien, je pense qu'en ce moment, ce qui est important, c'est d'envoyer un message clair. En tant que parlementaires fédéraux, le premier ministre doit être beaucoup plus clair sur cette question-là. C'est une question de droits fondamentaux, c'est une question de charte, c'est une question de droits de la personne. Alors, il y a différentes avenues. Il existe une législation qui a été très rarement utilisée. On est prudent là-dessus, sur le désaveu. Mais je pense que c'est au bureau du premier ministre, puis au premier ministre lui-même, à regarder, à explorer tout ce qui est possible d'utiliser pour faire en sorte que peut-être qu'on doit encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire dans le futur. Je pense que ça, c'est un précédent qui est extrêmement dangereux pour les travailleurs et les travailleuses de l'ensemble du pays. Puis, il ne faut pas se mettre des œillères là, en disant « bien, ça ne me concerne pas, je suis député du Québec, puis ça se passe en Ontario, je n'ai rien à dire là-dessus. » Ça concerne les droits de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Si on est sérieux dans la défense du mouvement syndical, il faut se tenir debout et le dire clairement. Monsieur Lametti dit sur la clause dérogatoire, on va attendre que le renvoi de la Cour d'appel du Québec dans la loi 21. Est-ce que ça vous satisfait, ça? Est-ce qu'on devrait attendre qu'on prononce là-dessus ou ça devrait être plus vite? Bien, je comprends que M. Lametti, là, il n'est pas pressé dans la vie généralement, puis il aime ça attendre. Nous autres, on est un petit peu plus pressés pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses puis du mouvement syndical. Je pense qu'il faut avoir cette discussion-là, puis c'est pour ça qu'on va avoir un débat d'urgence sur la question. Avez-vous pensé que M. Ford invoque cette clause-là? Est-ce que vous sentez qu'il le fait parce que la porte a été ouverte par Québec avant? Comme quoi, c'est, mettons, Québec qui aurait légitimé, qui aurait ouvert la porte à cette utilisation?
Bien, c'est sûr que le gouvernement Legault, le gouvernement de la CAQ a utilisé à quelques reprises la clause dérogatoire. En plus de ça, pour des lois qui sont discriminatoires, reconnues discriminatoires par la Cour supérieure du Québec. Alors, c'est sûr que ça a ouvert la porte. Puis ensuite de ça, ça place le Bloc québécois dans une situation qui est impossible parce qu'ils sont incapables de défendre les droits syndicaux parce qu'ils ne veulent pas déplaire à leur ami M. Legault à Québec. Mr. Green, the disallowance clause exists already. Did you consider having a motion to invoke that, and what do you think of the idea of invoking disallowance on the Ontario government? Well, certainly the intention of providing the ability for us to have an emergency debate would be to put all options on the table. Obviously, the disallowance would be at the discretion of the Prime Minister, but ultimately what we're most concerned about is the impact this is going to have on workers. We're heading into a looming recession where governments are going to be demanding austerity, in some cases while simultaneously hoarding a surplus like Doug Ford has in Ontario, and we want to ensure that the federal government protects charter rights for Canadians across the country. Mr. Singh's message is whatever it takes. Do you have the same message, whatever is needed to reverse this? I absolutely support that. We need to look at all options, put them on the table, and ultimately ensure that the federal government understands its responsibility for protecting charter rights for workers across the country. Avez-vous l'appui des libéraux et des conservateurs pour la tenue de ce débat d'urgence? On verra. Je pense que... il y a des discussions qui sont en cours. Je n'ai pas la conclusion encore avec moi. J'espère qu'ils vont être ouverts à ce débat-là qui est important pour l'ensemble du pays, l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, surtout là, dans le cas de l'Ontario où on parle des employés de soutien du secteur de l'éducation qui ne gagnent même pas 40 000 $ par année. Je pense qu'il faut laisser la place à la libre négociation et à l'expression du rapport de force. Est-ce que c'est une question que vous l'amenez à la table de discussion que vous avez avec les libéraux? Là, vous avez des rencontres régulières avec eux dans le cadre de l'entente de soutien et de confiance. Est-ce que c'est vraiment un élément que vous voudriez amener à la table? Toujours dans nos discussions avec le gouvernement libéral puis les ministres, on a nos préoccupations sur les droits fondamentaux, les droits des travailleurs, la situation du travail, la qualité des emplois au pays. Alors, c'est sûr que ça fait partie des discussions constantes qu'on a avec eux. Okay? Merci. Bonne journée. Non, oui, vous avez parlé un peu, on voulait juste vraiment avoir votre réaction par rapport à ce qu'on a appris sur les informations privilégiées des services de police qui sont sortis, qui ont été connus par les manifestants. Peut-être si vous voulez dire des commentaires aussi. Merci. Écoutez, moi, je trouve ça un peu... On s'y attendait. Hein? On comprend que c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme un martien qui arrivera la semaine prochaine, mais on s'y attendait, mais c'est scandaleux. Écoutez, ça n'a aucun bon sens de penser que les différents corps de police communiquaient avec les dirigeants des manifestants. Et là, la cerise sur le Sunday, là, un député qui communique avec les manifestants pour leur annoncer que le gouvernement a l'intention de proclamer la loi sur les mesures d'urgence. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça démontre assez bien le chaos dans lequel les organisations policières étaient. Ça démontre le manque de leadership total. On sait que M. Slowley était contesté dans sa hiérarchie avec ses chefs adjoints. On sait que le chef de la GRC communiquait avec le chef de l'OPP pour dire « Le premier ministre a l'intention de proclamer la loi ces mesures d'urgence ». Ça n'a pas de bon sens qu'il nous place là-dedans. Il y avait un chaos, une confusion totale parmi les forces policières qui est allée jusqu'à faire en sorte qu'ils ont oublié qu'il y avait le pouvoir déjà d'ordonner aux remorqueurs de venir remorquer les camions qui obstruaient la rue Wellington. Ils ont attendu la loi ces mesures d'urgence et notre premier ministre, qui dans son immense leadership n'a rien trouvé d'autre à faire qu'effectivement la proclamer, pour moi, c'est un raté monumental et c'est grave. Encore une fois, surtout moi, bon, les communications entre les chefs de police et les organisations qui manifestaient illégalement de façon dangereuse au point d'en arriver à la proclamation des mesures d'urgence, je trouve ça grave qu'un policier se place dans cette situation-là et je trouve ça peut-être encore plus inquiétant de penser qu'un député a des contacts aussi privilégiés avec les organisateurs du convoi. De quel député il s'agit, de quel parti politique? Je pense que ce serait important qu'on ait au fond de la chose parce que ce sont des fuites inacceptables et inquiétantes. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, je vais rester en deux côtés, le côté député, mais le côté aussi policier. Est-ce qu'on devrait faire une enquête aussi des forces policières pour identifier ces individus-là, par exemple?
Moi, je peux vous dire que si j'étais le chef de police de quelque corps policier que ce soit, c'est clair qu'il y aurait une enquête qui serait déclenchée et immédiatement. Je voudrais savoir qui sont les hommes ou les femmes qui sont sous mes ordres et qui ont communiqué avec les manifestants. Et si j'étais le chef du gouvernement, j'en ferais autant pour identifier c'est qui le député qui a fait ça. Manifestement, c'est un député qui bénéficiait d'informations privilégiées parce que moi, je peux vous dire qu'en tant que député du Bloc québécois, là, il n'y a personne qui m'a dit « Hey, by the way, le premier ministre entend proclamer les mesures d'urgence demain ou la semaine prochaine. » Alors, c'est un député qui avait des informations privilégiées et qui a communiqué ces informations-là aux manifestants. Moi, je trouve ça grave. Alors, autant du côté des chefs policiers que du côté des chefs politiques, du chef du gouvernement, il y a des questions sérieuses à se poser puis des enquêtes à mener. D'après vous, le fait de voir des fuites comme ça, c'est un événement qui est exceptionnel ou c'est un problème, on ne va dire le mot systémique, c'est un problème qui est récurrent dans les forces? Est-ce qu'il y a des réformes à faire? Écoutez, c'est peut-être un problème récurrent, ça n'en est peut-être pas un. Je ne suis pas placé pour en juger, là. Vous comprendrez que moi, je suis un député de l'opposition. Je me verrais mal décider ou annoncer qu'à mon avis, il y a des fuites régulières à l'intérieur des services policiers ou du gouvernement. Ce que je sais, c'est que là, présentement, on vient d'apprendre qu'il y en a eu dans le cas des manifestations de février dernier. Ça, c'est inacceptable et sur ça, je demande une enquête et j'ose espérer que si des événements comme ça devaient se reproduire, on aura un leadership efficace qui empêchera que ça continue, que ça se produise de la façon dont ça s'est produit. Et les fuites, encore une fois, là, inacceptables. D'après vous, ça devrait être une enquête de qui? Est-ce que, par exemple, le comité parlementaire devrait se pencher en cause pour la question? Vous en avez déjà pas mal dans l'assiette? On a déjà pas mal dans l'assiette, mais votre question est pertinente. Je ne pourrais pas vous répondre présentement. Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Peut-être, on verra. Mais je ne pense pas que les chefs de police, là, Mme Louki, le chef de l'OPP, le chef de la police d'Ottawa, je ne pense pas que M. Trudeau, qui est le chef du gouvernement fédéral, je ne pense pas que ces gens-là aient besoin d'attendre quoi que ce soit. On vient d'apprendre cette nouvelle-là aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui qu'il devrait déclencher une enquête, chercher à identifier les sources de ces fuites-là, parce que ce n'est pas acceptable. Je pense qu'on a fait le tour. Merci.